Les soldats français et maliens se rapprochent des bastions des djihadistes, tandis qu'un groupe islamiste a proposé aujourd'hui de négocier la libération d'un otage français. Voyons maintenant qui sont ces islamistes radicaux. On estime qu'ils sont environ 3000 au nord Mali. Les trois groupes à partager la même idéologie semblent montrer des signes de faiblesse. Peggy Mogé, Jean-Michel Mier. En se lançant à la reconquête du Nord Mali, les forces françaises se heurtent à des combattants aguerris, lourdement armés. Des groupes d'islamistes radicaux animés par une seule idéologie, la charia, la loi islamique. Le plus connu et le plus menaçant, c'est d'abord AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé au Mali par l'Algérien Abou Zeid. 6 otages français sont aux mains de cette organisation. Émanation directe d'AQMI, le Mudjao est mené par cet homme, Ahmed Oulkerou, qui s'est spécialisé dans les trafics de drogue et d'otages. Son fief, la ville de Gao, a aujourd'hui été reprise par l'armée française. Affaibli, le Mudjao se dit prêt à négocier la libération de Gilberto Rodriguez Real, ce Français enlevé en novembre 2012. Il gardait ses otages, pourquoi? Pour une contrepartie éventuellement financière ou pour une contrepartie politique. On le voit aujourd'hui typiquement. Sa survie est en jeu. Il tente de négocier les otages. C'est une assurance vie pour eux. Le dernier mouvement est lui plus récent et bien plus local. Ansar Dine, créé en mars dernier par Yad Ghali, un Touareg converti à l'islam radical. Ce groupe est le plus important, composé de plusieurs milliers de soldats, mais aussi le plus divisé. Une formation dissidente vient même de voir le jour. Il est possible et il est souhaitable que le groupe qui aujourd'hui agit sous le label général d'Ansar Dine puisse justement être dissocié, déstructuré, voire éclaté. Cela signerait sans doute la pire défaite des djihadistes au nord du Mali. Déstabilisé, le bloc islamiste serait en train de se fissurer. Comme on le voit sur ces images, les combattants ont même déserté Tombouctou. Une stratégie de repli mais pas une déroute, préviennent les leaders d'AQMI qui comptent, disent-ils, revenir très vite et avec force.